Bonjour tout le monde. Vous savez, je n'ai plus l'âge de Sim, donc je ne peux pas bouger, courir comme il faut et tout ça. Je suis maintenant vieux, je suis amorti. Alléluia. Je m'appelle Édouard Claude Oussou, je suis le responsable du Connect Group Amour, le Connect Group le plus spirituel. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent me faire un signe de la main, les gens du Connect Group? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Connect Group Amour? Alléluia. Amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour notre Père, l'évêque Mike Joktan, qui me permet d'être ici ce matin pour la confiance qu'il a manifestée. Merci au révérend Michel Ambourouet, notre berger, qui nous conduit dans le vert pâturage. C'est pour ça que je suis un peu gros. Je mange bien. Alléluia. Ok, je suis là pour vous parler de l'amour de Dieu. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce qu'on peut ouvrir ensemble nos Bibles dans Ésaïe 43, 25, s'il vous plaît. Ésaïe 43, 25 dit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'ai 4 points aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Et le premier point, c'est: tes péchés sont effacés. Tes transgressions sont effacées. Tu n'as plus besoin de te lamenter. Tu n'as plus besoin de pleurer. Tu n'as plus besoin de culpabiliser, parce que tes péchés sont effacés. Je pensais que quelqu'un serait dans la joie. Je pensais que quelqu'un serait dans la joie. Je ne sais pas si vous réalisez, mais quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, Dieu a décidé de l'effacer. Dieu a décidé même de ne plus s'en souvenir. Ça veut dire que lorsque Dieu te regarde, il te regarde comme un fils habillé en blanc, tout frais, tout mignon, qui n'a jamais péché. Alléluia. Mais alors, si Dieu a décidé d'effacer ton péché, pourquoi est-ce que toi-même, tu gardes ton péché? Ok? Et la raison pour laquelle Dieu a décidé d'effacer ton péché, ce n'est pas parce que Dieu t'aime. Le verset dit ici, c'est parce que Dieu lui-même, il s'aime. Donc ça ne dépend même pas de l'amour que Dieu a pour toi. C'est parce que lui-même, Dieu, en tant que Dieu, lui-même, il s'aime. Amen. Ok? Parce que Dieu lui-même, il s'aime. Il ne veut pas être ta victime. Ça veut dire quoi? Si Dieu gardait tes péchés, si Dieu gardait tes transgressions, Dieu allait subir les méfaits, les conséquences de tes transgressions. Mais pour l'amour qu'il a de lui-même, pour lui-même, il a décidé d'effacer. Ok? Pourquoi toi, tu gardes les transgressions et les péchés, les offenses que l'on te fait? Pourquoi choisis-tu d'être une victime des offenses, alors que tu peux simplement être comme Dieu et effacer les offenses? Est-il possible que ta capacité à pardonner aux autres dépende de l'amour que tu as pour toi-même? Est-il possible que si tu as du mal à pardonner aux gens, c'est parce que tu ne t'aimes pas d'abord toi-même? La Bible dit, ok, je pense que c'est dans... Bref, la Bible dit, la Bible dit, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et voici le second qui lui est, merci, qui lui est semblable. Ça veut dire, quand tu prends le premier, quand tu prends le deuxième, tu peux mettre égal. N'est-ce pas, non? Ok. Tu aimeras ton prochain, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fondement de aimer Dieu, d'aimer son prochain, c'est que toi-même tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et pire, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu as besoin d'apprendre à t'aimer toi-même.
Et lorsque tu... J'aimerais vous poser une question. Qui ici s'aime lui-même? Alléluia. Je suis dans la joie de voir ça. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'aime lui-même et volontairement prend un couteau et se l'enfonce dans le cœur? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'aime lui-même et puis se fait mal volontairement? D'accord. Bon, maintenant, lorsque vous retenez le péché ou bien l'injustice de quelqu'un, quelqu'un vous a fait du mal, vous refusez de lui pardonner, n'est-ce pas? Ça vous a blessé. Donc il y a une plaie dans votre cœur, n'est-ce pas, non? Ok. Lorsque vous refusez de pardonner, ça veut dire quoi? Que vous gardez la plaie dans votre cœur. Vrai ou faux? Mais pire encore, vous la gardez ouverte. Vrai ou faux? Est-ce que la plaie, ça ne fait pas mal? Bon, maintenant, si vous vous aimez vous-même, pourquoi vous voulez garder la plaie ouverte dans votre cœur? Pourquoi voulez-vous continuer de saigner et d'avoir mal? Pourquoi voulez-vous souffrir? Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, ce matin, c'est de vous aimer assez pour refuser de souffrir à cause de quelqu'un d'autre. Ce que je vous demande ce matin, c'est refuser d'être la victime de quelqu'un d'autre. Dieu lui-même a refusé d'être ta victime. C'est pour ça que Dieu a décidé de pardonner tes péchés. Dieu ne veut pas dépendre de toi. Dieu ne veut pas que votre relation soit basée sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, ce que tu fais bien ou ce que tu ne fais pas bien. C'est pour ça que Dieu lui-même il décide, bon, que tu sois alpha, X ou Y, grand, blanc, métis, que tu habites en Chine, que tu habites à la Sablière, j'efface ton péché. Peu importe la gravité de ton péché, j'efface. Parce que Dieu, lui, est constant. Et son amour est constant. Donc, pour l'amour que tu as pour toi-même, je te supplie, efface les transgressions. Ne garde pas dans ton cœur les blessures. Ne deviens pas la victime. Le pasteur Michel a dit, c'est lui qui parle. Le pasteur Michel disait que lorsqu'on pense comme les hommes, c'est qu'on pense comme... Ah, vous n'étiez pas là quand il avait dit ça. Quand on pense comme les hommes, c'est qu'on pense comme le diable. Ok? Bon, Dieu lui-même, dans son infinie sagesse, pour l'amour de lui-même, il a décidé d'effacer les péchés et de ne pas être ta victime. Si toi, tu choisis d'être ta victime, tu penses comme Dieu ou tu penses comme... À toi de voir, à toi de choisir. Il me reste... Bon, j'ai encore beaucoup de temps. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons de lui, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Je viens de vous dire pendant les 7 premières minutes que Dieu avait décidé d'effacer ton péché. Que lorsque Dieu te regarde, il te voit saint, blanc comme neige. Okay? Il n'y a aucun moment de ta vie, Dieu ne te voit comme un pécheur. Parce que Dieu lui-même a décidé, pour son amour propre, d'effacer ton péché. Ok? Qu'est-ce qui crée finalement la culpabilité dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes péchés, que tes demandes, que tes requêtes, que tes prières ne sont pas exaucées? C'est parce que toi-même, tu as décidé de ne pas effacer tes propres péchés. Le fait que tu te vois sale, que tu te vois indigne, que tu te vois pécheur, t'empêche d'avoir de l'assurance devant Dieu. Et parce que tu n'as pas l'assurance devant Dieu, tu as peur de lui demander des choses qui sont importantes pour toi. Je prends un exemple simple. Vous êtes tous jeunes et je pense que vous l'avez déjà vécu à plusieurs reprises. Quand vous avez fait une bêtise, okay, et que vous savez que votre parent sait que vous avez fait une bêtise, est-ce que vous avez le courage de lui demander quelque chose? Ok? Pourquoi? Parce que vous savez que votre parent sait que vous avez fait une bêtise. Vrai ou faux? Mais là, je vous dis que votre parent ne sait pas que vous avez fait la bêtise. Dieu ne sait pas. Il a oublié. Il n'y a plus de bêtises devant ses yeux. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas lui demander?
Et quand Dieu a choisi d'être amnésique par rapport à ton péché. Dieu a choisi d'attraper Alzheimer par rapport à ton péché. Qu'est-ce que tu ne peux pas lui demander? La seule personne, ou bien la seule chose qui met un frein entre toi et ton exaucement, c'est toi-même. C'est ta culpabilité. Et aujourd'hui, je ne suis pas happé. Et aujourd'hui, ok, j'aimerais être l'instrument de Dieu pour te libérer de cela. Pour te libérer de cela. Que tu sois libre de demander tout ce que tu veux à Dieu. Et en plus, c'est Noël. C'est le moment où tu dois demander les cadeaux à Dieu, c'est Noël. Papa Noël est là. Il ne connaît pas tes péchés, il a oublié, il est effacé. Fais tes demandes. Prie, demande ce que tu veux à Dieu. Parce que Dieu a effacé ton péché, la réponse est automatiquement oui. La réponse est automatiquement validée. Amen. Je termine avec ce point. Vous savez, l'une des choses qui m'a particulièrement béni en lisant ce court verset d'Ésaïe, c'est que moi je suis un homme comme vous l'êtes. Quand quelqu'un me fait du mal, en général, je qualifie... Oh, c'est gentil, merci. Oh là là. Vous savez, moi je suis vieux. Donc, je suis vieux, je suis dans les verts pâturages. Donc quand je bouge beaucoup, je transpire. C'est pas bon. Et donc, oui, l'une des choses qui m'a béni par rapport à ça, c'est le fait que moi, quand quelqu'un me fait du mal, automatiquement, j'ai des pensées mauvaises et j'ai des paroles mauvaises vers les personnes qui me font du mal. Ok, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, c'est le cas pour moi. Ok, maintenant, imaginez-vous un peu que moi, je fais du mal à Dieu. Ok, et que Dieu ait des pensées mauvaises en mon égard. Que Dieu déclare des paroles mauvaises à mon égard. Ça veut dire quoi? Si Dieu prononce une mauvaise parole, c'est une malédiction. Or, tout ce que Dieu dit s'accomplit. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si Dieu devait compter toutes les fautes que j'avais, ou bien si Dieu devait garder toutes les fautes que j'avais faites dans son cœur, je serais quelqu'un de maudit, de vraiment maudit de chez maudit. Je ne sais même pas si j'aurais pu... Ok. Mais si je suis ici aujourd'hui, en forme, potelé, tout mignon, façon et tout ça, ça veut dire que Dieu ne m'a pas maudit, malgré toutes les fautes que j'ai pu commettre. Si toi tu es assis ici ce matin, tout mignon, tout frais, tout élégant, tout swag, comme ton pasteur, ça veut dire que Dieu ne t'a pas maudit. Ça veut dire que Dieu n'a pas gardé ton péché. Ça veut dire que Dieu a effacé tes transgressions. Est-ce que tu peux lui rendre grâce et tu peux l'acclamer pour ça? Que Dieu te bénisse.